Nous sommes sur le terrain de Madame Dorville, Paola, à Fort-Île Sud, à Goyave, et c'est un désastre. C'est un désastre parce qu'elle vient de perdre 18 bêtes, et particulièrement des créoles. Tous, nous voudrions avoir des créoles, puisqu'on parle de rusticité, puisqu'on va vers moins de produits phyto, donc ça veut dire des bêtes adaptées, et elles étaient pour la plupart pleines. Donc, arriver à un cheptel aussi important, 18 en tout cas, elle a repris l'exploitation de son père, parce qu'elle était en pharmacie, donc elle a fait une reconversion. Et aujourd'hui, c'est vraiment la désolation. C'est vraiment une catastrophe de voir partir ces bêtes comme ça. Donc en tout cas, nous avons fait le choix de venir la voir aujourd'hui parce que nous savons quand même tout l'amour qu'elle porte à son exploitation, à sa reconversion, en tout cas en agriculture, une jeune femme. On ne trouve pas tous les jours des gens aussi déterminés. Et donc la Chambre d'agriculture sera, comme nous l'avons toujours été, à ses côtés, parce qu'il faut lui trouver maintenant un terrain, parce que là c'est impraticable. Nous avons plus de 400 mètres de boue au niveau de cette parcelle. Actuellement, je suis agricultrice. Anciennement, je travaillais dans le médical, en pharmacie. Au décès de mon père, lié au Covid, j'ai repris son exploitation parce que je ne voulais pas abandonner le travail de sa vie. Du coup, il m'a laissé un très beau cheptel. Aujourd'hui, j'ai tout perdu suite à la tempête Fiona, soit 18 bovins au total, 12 génisses, 2 petits que je n'avais pas encore déclarés à la Chambre d'agriculture, 4 taureaux. Donc pour moi, c'est énorme, c'est une grosse perte. J'ai perdu la totalité de mon cheptel. Je n'ai plus de mots puisque je n'ai plus de terrain. Je perds 3 hectares de terrain. Vraiment, c'est un gros coup dur. Surtout qu'avec monsieur Ayassami de la Chambre d'agriculture, on a bossé parce que je suis arrivée dans un milieu d'hommes, je suis une femme, je suis jeune, je ne connais rien. Et je lui ai dit, bon, monsieur Ayassami, monsieur Sinesius, je veux reprendre l'exploitation de mon père. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, d'accord, on va vous accompagner. Et on a mis tout en place pour qu'aujourd'hui, j'ai des mises bas de manière à pouvoir vivre de mon activité, mais aujourd'hui, je n'ai plus rien. Je pense que nous devons l'accompagner dans toutes ces démarches administratives pour la relancer. On ne peut vraiment pas laisser quelqu'un aussi déterminé toute seule. La Chambre sera à ses côtés pour reconstituer son cheptel et pour la relancer sur cette exploitation. Je crois qu'il le faut. Ça s'est effondré. En fait, il y a énormément de moyens. Il y a une buse là. Normalement, tu traverses. En tant que président de chambre, je dois continuer à encourager les agriculteurs de ne pas baisser les bras. Et comme on dit tout le temps, nous sommes un peuple résilient. Eh bien, je crois que les 2 exploitations que nous avons vues, celle de M. Petit et aujourd'hui les habitants, je pense qu'on aurait pu tomber dans la désolation. Mais je crois qu'on a trouvé aussi des agriculteurs debout, des agriculteurs, je dirais, verticaux, et qui veulent justement continuer à travailler. Sonia Kamalet, responsable agricole des vergers de Canaran, aussi élue à la mairie de Vieux-Habitants. Et j'ai la délégation agriculture-pêche. Et nous nous rendons compte que le besoin d'avoir des agents pour nous accompagner, pour nous aider dans nos démarches, pour nous encourager par leur présence est vraiment réel. Et le souhait serait vraiment que la Chambre s'installe, mettre un lieu d'accueil sur l'exploitation, sur Vieux-Habitants afin qu'on puisse avoir cette aide permanente pour avoir des conseils, pour pouvoir avancer dans notre métier. Je suis satisfaite de cette visite, mais je ne veux pas qu'elle soit une visite fantôme. Je veux que derrière, j'espère que derrière, il y aura des suites, puisqu'il a vraiment pris le temps d'écouter nos problématiques, il a pris le temps de nous entendre et il n'est pas venu seul, il est venu avec des techniciens qui connaissent leur métier, le président, le directeur de la Chambre d'agriculture. Et j'espère qu'à la suite de tout ça, on va pouvoir commencer une collaboration qui va nous emmener à une meilleure vue de la Chambre sur le territoire de Vieux-Habitants.
Ce que nous avons pu constater, c'est que les dégâts sont importants, surtout sur les voies d'accès. Donc les rivières ont démonté la structuration des sols. Aujourd'hui, par exemple, avec les habitants, ce que nous avons constaté, eh bien, il n'y a plus de terre, c'est du sable. Donc il faut permettre d'aider les agriculteurs à améliorer la structure de leur sol, à apporter de l'amendement, apporter de la matière organique, parce que aujourd'hui, il n'y a que du sable et c'est vrai que ça ne peut pas continuer, ils n'ont plus d'endroit où planter. Ce constat, donc un peu alarmant, mais n'est pas insurmontable, puisque nous avons d'autres alternatives pour continuer à travailler. Et comme les agriculteurs, la Chambre sera aussi à leur côté dans ce combat. C'est notre métier, nous avons fait ce choix, nous ne devons pas baisser les bois. Et là, on termine la journée en fait à Petit-Bourg chez un éleveur encore. Et là, c'est vraiment catastrophique avec une perte énorme au niveau de ces volailles en fait. Et puis un peu aussi au niveau des porcs et un peu aussi des cabres. Et donc, nous constatons ici le désastre qu'a connu la Guadeloupe en fait lors du passage de cette tempête Fiona. Donc, la Chambre d'agriculture se met au travail avec les techniciens, avec les agriculteurs qui sont sinistrés aujourd'hui. Nous attendons donc les directives du président qui a déclenché le fonds d'urgence pour la Guadeloupe et pour pouvoir se mettre en marche, pour pouvoir aider ces agriculteurs à reprendre le dessus. Comme je dis tout le temps, un agriculteur est un résistant, est un combattant, donc on ne laisse rien tomber, on ne relâche rien et on se met au travail dès aujourd'hui.